À l'occasion du Salon de l'Habitat à Angoulême, Charente Terre de Saveur a organisé des démonstrations de cuisine autour des produits du terroir charentais. Daniel Hu, chef du restaurant Parfum Sucré à Angoulême, nous prépare une tarte étincelle pommes et orange. Daniel Hu, de Parfum Sucré à Angoulême, oui. Et à Victor Hugo, rue des Postes. Voilà. Et donc pâtissier depuis 84. 84. Voilà. Ok. Alors donc tu as prévu de nous faire quoi? C'est la saison des pommes. Oui. Les oranges, c'est formidable. Oui. Et je fais une tarte étincelle, c'est-à-dire c'est une tarte avec des petites frites de pommes qui sont cuites avec de l'orange et du miel. Vous allez voir, c'est très frais, c'est bon. Bien. Allez. Il faut que je commence par éplucher les pommes déjà. Donc les pommes on les pèle. Voilà. Ça va. Jusque-là ça va. L'important c'est d'avoir des pommes bien mûres pour avoir vraiment le goût de la pomme. Comment on choisit des pommes à maturité? Si elles sont pas assez mûres, il faut les laisser dans un coin tranquille et puis elles vont évoluer au bout d'une quinzaine de jours. Elles arrivent. 15 jours? Ah oui, je pense qu'il faut ça. Hein. Il faut vraiment qu'elles soient effectivement oui. pour qu'elles aient du goût. Qu'elles aient de la maturité. Donc on retire les pépins, on les laisse en demi comme ça? Oui, parce que après il va falloir que je les passe à la mandoline. Est-ce que tu as besoin d'une planche? Oui, pour la mandoline. La mandoline. Bon, alors avec ça, on peut faire des petites rondelles, on peut faire des frites. Justement, là, c'est des frites. Alors, on veut leur faire quoi, ces petites frites de... Alors, c'est simplement pour donner une forme à la pomme dans la tarte. Ce sera des petites frites. C'est un aspect aussi gustatif, puisque la pomme s'imprègne bien de tous les arômes, et donc c'est tout l'ensemble de la tarte qui est parfumé. D'accord. Nos oranges, qu'est-ce qu'on va leur faire? Nos oranges, on va les ester. Les ester? Très important, je les este. Oui, parce qu'il faut nettoyer bien la peau quand même. Voilà. Donc tu enlèves tout le... Juste la fine pellicule orange. Oui, tu prends pas le... Tu vas pas trop loin. C'est à la limite où il y a l'essence d'orange, et on garde le principal. Après, on tombe dans l'amertume. Et ça, on leur fait... Après, on va récupérer le jus. Ah. Tout à fait. Donc on presse l'orange. En plus, il n'y a pas de pépins dans ces oranges. Bon, j'ai à peu près 170 grammes de miel, je vais en mettre la moitié. C'est le miel de quoi? Là, c'est un miel toute fleur. Hein. On fait fondre le miel, et on va ajouter le jus d'orange. On va faire une petite ébullition, et après, on mettra les pommes. On va avoir des tartes aux pommes. Je ne vous dis que ça. Hop. Et donc là, on laisse cuire combien de temps? On fait juste un petit bouillon, c'est-à-dire qu'il faut les chauffer à 80-90, mais il ne faut pas les faire bouillir à fond parce qu'après elles vont faire une purée, ça va être une compote. Que là, vous gardez un peu le croquant, c'est agréable. Alors, il faut que tu nous expliques quand même comment tu fais le fond de tarte. Alors le fond de tarte, vous avez de la farine, vous avez du sucre, vous avez du beurre, des œufs, de la poudre d'amande et du sel. Moi je commence toujours par le beurre, le sucre que je mélange ensemble, avec le sel aussi. Oui. J'ajoute les œufs et enfin je mets la farine et la poudre d'amande, tout ce qui est farine après. Vous voyez, il faut faire un sablage en finale. C'est très facile. Hein. Bon, mais là c'est bon. Hein. Là c'est bon. Pour moi ça suffit. Eh ben c'est parfait, c'est toi qui décides. Voilà. On met à côté. C'est pas grave, je ramasse. L'idéal c'est d'égoûter un petit peu parce qu'il y a du jus. On peut la mettre au réfrigérateur si tu veux. Bien sûr. Je mets des petites lamelles d'écorce orange pour faire un petit contraste de couleur. Tiens. Et puis ça ajoute la fait. Ah bah là oui. Bon, pour la mise en place, on peut se permettre de faire le fond de tarte 2 ou 3 jours avant. Le principal, c'est de le filmer, vous le conservez, il ne bougera pas, il ne prendra pas d'humidité. Bravo à Daniel Hu. Simplicité, efficacité et surtout le goût, vous allez voir. C'est le but de la démonstration. C'est réussi.